Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. La plupart des gens ne pensent pas nécessairement au nettoyage lorsqu'il s'agit de méthodes de relaxation. Mais en même temps, pour la plupart des gens, devoir passer du temps dans un appartement rempli de saleté et de désordre est synonyme de stress. Il est évident qu'un état de rangement a un effet relaxant. Mais ce n'est pas seulement le fait d'être propre qui déstresse. L'acte de nettoyer en soi est pour beaucoup, comme moi, le meilleur moyen de se détendre. La semaine dernière, par exemple, j'avais de l'eau jusqu'au cou, tous les jours. J'avais des réunions au travail, je restais tard, dans la nuit au bureau, puis je faisais les courses, je cuisinais et je prenais aussi une douche. En plus, mon chat était malade et 2 de mes amis se sont disputés, chacun voulant pleurer sur mon épaule. Quand le week-end est enfin arrivé, j'étais complètement épuisée. J'ai donc commencé par passer le samedi matin à faire du nettoyage méditatif. Cela m'a vraiment aidé. À chaque fois que j'ai nettoyé une pièce, le voile dans ma tête s'est un peu levé. Mais qu'est-ce qui fait que le nettoyage combat le stress? Ton sens de l'odorat joue un rôle important dans ton bien-être. Pour que le nettoyage de la maison fasse également office d'aromathérapie, utilise des produits de nettoyage qui sentent bon. La crème à récurévis, par exemple, existe dans toute une série de parfums comme agrumes, fleurs de printemps ou brise marine. Pourquoi le nettoyage est-il relaxant? Le nettoyage combine, et c'est même prouvé, de nombreux éléments qui réduisent le stress. D'un point de vue évolutif, les rituels comme le nettoyage sont bons pour lutter contre l'anxiété. L'esprit humain s'épanouit pleinement lorsque tout est prévisible et contrôlable. Lorsque nous ne contrôlons pas notre environnement, cela provoque un sentiment d'anxiété, lié au fait qu'il était impératif pour nos ancêtres de sécuriser leur environnement. Notre inconscient n'a pas encore compris que cela n'est plus nécessaire dans la même mesure aujourd'hui. D'autres facteurs jouent également un rôle. Par exemple, les mouvements répétitifs sont physiquement un bon moyen de gérer le stress. Le brossage méditatif contre le stress. Ce n'est pas un hasard si le bouddhisme considère effectivement le nettoyage comme un exercice spirituel permettant de purifier à la fois son esprit et sa vie. Les bouddhistes considèrent que notre esprit souffre lorsque notre environnement est en désordre. L'inverse est également vrai. Si l'on nettoie son environnement, cela apaise l'esprit et crée une clarté mentale. En outre, le nettoyage aide à se concentrer sur l'ici et maintenant. L'un des principes les plus importants du bouddhisme. Le nettoyage selon les principes de la pleine conscience repose également sur des idées similaires. L'idée est de percevoir le moment présent consciemment et sans jugement. Tu peux par exemple regarder les objets dans ton appartement et exercer ainsi des sentiments de gratitude. Les tâches comportant des mouvements répétitifs sont particulièrement adaptées au nettoyage méditatif, comme par exemple, balayer et laver le sol. Même Bouddha a eu un disciple qui a trouvé le nirvana en balayant. Nettoyer les fenêtres. Tu peux prendre l'air et le soleil, 2 moyens de réduire le stress. Faire la vaisselle. Une étude de l'Université de l'État de Floride a montré que faire la vaisselle en étant attentif à l'odeur du détergent, à la chaleur de l'eau et à la sensation de la vaisselle réduisait le niveau de stress de plus d'un quart. Le nettoyage comme sport. Des études montrent également que 20 minutes de sport par semaine ont déjà un effet positif sur la santé mentale. Les personnes qui pratiquent une activité physique tous les jours réduisent même leur niveau de stress de 40%. Ce sont de bonnes raisons pour mettre ta musique préférée et nettoyer l'appartement avec beaucoup d'entrain. L'important est de faire des efforts qui t'essoufflent et de tenir 20 minutes. Les exercices de fitness sont particulièrement adaptés. Passer l'aspirateur. Le va-et-vient constant est bon pour les bras et fait également travailler les cuisses. Balayer et laver le sol, un bon entraînement pour les épaules et les bras. Veille juste à alterner les côtés. Ranger la chambre, surtout si tu dois monter et descendre les escaliers en courant ou ramasser des choses sur le sol. Pour ce faire, plie toujours les genoux au lieu de pencher le torse. Nettoyer les vitres, des mouvements circulaires réguliers renforcent les biceps. Laver la voiture à la main, les mouvements que tu effectues lorsque tu mouilles, frottes et rinces font travailler tes bras, ton dos et tes muscles, les muscles des jambes. Ici aussi, veille à bien plier les genoux. Cet article a-t-il été utile? Fais-tu attention à ce que ton produit de nettoyage soit produit de manière durable? Lire la suite. Ce que tu peux nettoyer avec du lait et du yaourt périmé. Éviter la pollution de l'eau à la maison. 7 choses qui deviennent encore plus propres avec un nettoyant au vinaigre. Comment éliminer les odeurs et les taches des vêtements d'occasion? Nettoyer de manière durable avec du bicarbonate de soude. Des alternatives écologiques pour la pierre. Des WC naturels et écologiques. Nettoyage extérieur. Nettoyer la salle de bain. Laver le sol et les surfaces famille. Organiser le ménage. Entretien des vêtements. Nettoyer la cuisine. Agir de manière durable. Linge,